Selon une étude réalisée par l'organisation non gouvernementale ECPAT International, les violences sexuelles dont sont victimes bon nombre d'enfants africains sont principalement l'œuvre de touristes, de voyageurs d'affaires, de soldats des contingents étrangers. Cette rencontre, à laquelle cette ONG et ses partenaires, notamment le réseau des acteurs des médias pour les droits de l'enfant Ramed Si, ont convié des acteurs des médias et de la société civile à un objectif unique. Impliquer tout le monde, spécialement les journalistes et les blogueurs, dans la lutte en faveur de l'éradication du phénomène. Surtout dans le domaine du tourisme et dans le cadre des voyages. Parce qu'on s'est rendu compte que pendant ces périodes-là, les enfants sont souvent exploités par des prédateurs sexuels. Au niveau national aussi, nous avons des informations qu'effectivement, il y a certains réseaux qui existent, même s'ils ne sont pas identifiés de façon formelle. Pour cette campagne de lutte contre les violences sexuelles dont sont victimes les enfants, qui va s'étendre sur 2 mois, l'implication des journalistes et des blogueurs est vivement attendue. Il sera donc organisé à leur intention des concours de meilleurs plaidoyers. Aucune initiative de sensibilisation ne peut être efficace aujourd'hui sans la contribution de la presse. Et nous disons qu'il faut encourager la saine émulation, c'est de traiter les sujets relatifs aux violences envers les enfants, mais au niveau des grands genres, c'est-à-dire les interviews, les reportages et disons les enquêtes. Les lauréats de ce concours recevront des ordinateurs portables, des tablettes et des enveloppes. Cette initiative de l'ONG ECPAT International s'inscrit dans le cadre de la politique de mise en œuvre des objectifs du développement durable en Afrique sur la période 2015-2030 et de l'agenda de 2063 de l'Union africaine. Je vais mettre combien de cailloux? Très bien, je vais mettre 3 cailloux. J'enlève un caillou. Pourquoi? J'ai déjà pris le caillou. Jeu éducatif basé sur les mathématiques, destiné aux enfants de la maternelle. Une façon pour les centres de protection de la petite enfance de Cocody de susciter le goût des mathématiques dès le bas âge. La logique, mais c'est surtout la mémorisation. Il faut que l'enfant mémorise que dans un trou, il y a un seul caillou. Et que chaque fois qu'on revient, qu'on a enlevé le caillou, il doit mémoriser que le caillou est déjà parti. Des jeux présentés aux Journées des mathématiques de Côte d'Ivoire. Une journée portant sur le rôle des mathématiques pour une accession rapide à l'émergence de la Côte d'Ivoire. Une activité pour faire la promotion des mathématiques, car cette science joue un rôle essentiel dans le vécu des populations. Montrer aux populations ivoiriennes que les mathématiques, ça sert à quelque chose, que les mathématiques, on n'a pas besoin d'avoir été à l'école pour faire des mathématiques. Bref, nous voulons vulgariser les mathématiques en Côte d'Ivoire. Cette année, nous avons choisi pour thème mathématiques et émergence de la Côte d'Ivoire pour montrer qu'à condition de former correctement un certain nombre de personnes, la Côte d'Ivoire pourra émerger. Cette initiative de la Société des mathématiques de Côte d'Ivoire est saluée par la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Bakaye Koli Ramata invite la jeunesse ivoirienne à s'approprier les mathématiques pour contribuer au développement de la Côte d'Ivoire. En effet, grâce aux mathématiques, l'État, les industriels, les opérateurs économiques peuvent tirer des avancées dans la modélisation du développement durable sur les aspects climatiques, environnementaux, sociaux et économiques. Au cours de ces journées de mathématiques, les élèves, les étudiants, les enseignants et les chercheurs vont échanger sur les opportunités qu'offre cette matière. Des conférences publiques et exposées vont meubler ces 2 jours d'activité. Ce sont 119 élèves de la 6e à la terminale de l'établissement d'application Jean Piaget qui ont été primés en cette journée d'excellence. Avec une moyenne supérieure ou égale à 15 sur 20 pour le premier cycle et 14 sur 20 pour le second cycle, ils ont reçu des prix d'excellence constitués de diplômes d'honneur, des kits scolaires et des prix spéciaux composés de tablettes, d'ordinateurs et de bons d'achat. C'est d'abord un sentiment de fierté. Aussi, c'est un peu un défi, vu que nous sommes en classe d'examen, de présenter des meilleurs résultats aux examens de fin d'année. Ils m'ont déjà récompensé avant l'examen, c'est-à-dire que je dois forcément à tout prix avoir cet examen. Je vais fournir des efforts pour pouvoir atteindre un haut niveau pour la classe de terminale. Le proviseur de cet établissement, autrement appelé laboratoire de l'UNS Ouattara Georgette,
a dévoilé que ces résultats sont le fruit de la conjugaison des efforts des uns et des autres. Pour le professeur Sidibé Vali, directeur général de l'ENS, l'École normale supérieure, ces performances dénotent tout simplement de la rigueur dans l'enseignement. Si on veut être pays émergent, il faut avoir des formateurs qui eux-mêmes sont bien formés et rigoureusement travailleurs. Et c'est pour cela à l'ENS, on applique la dictature du travail. Le directeur de l'Institut des sciences et techniques de la communication ISTC, Dr Alfred Damoussa, par ailleurs parrain de l'événement, n'a pas trouvé mieux à dire que de prodiguer de sages conseils. Durant votre formation à Jean Piaget, vous avez acquis des valeurs. Sachez les cultiver, recherchez en permanence l'excellence dans les actes que vous aurez à poser. Les élèves ont coloré cette cérémonie par des poèmes, des sketchs et des danses, lui donnant des allures d'une fête de fin d'année. 12 mois de formation assidue au métier du bâtiment, des travaux publics et de l'agropastoral pour ces 100 jeunes ouvriers qualifiés. Au terme de ce programme, financé par l'agence Emploi Jeunes, ils reçoivent le précieux sésame pour une meilleure insertion dans le tissu socio-économique. Ça a été une formation de qualité et aujourd'hui, au terme de cette formation, nous sommes diplômés, déjà c'est très bon. Nous demandons aussi à nos jeunes frères d'adhérer, de se faire former, parce que quand vous n'avez pas de métier, vous ne servez à rien. Le centre incubateur de l'Institut international des affaires entrepreneuriales des IAE, basé à Aziaguié, a parfaitement rempli sa mission. Choisi par l'agence Emploi Jeunes pour outiller les apprenants, cette école de formation aux techniques entrepreneuriales, dirigée par Séraphin Koua, a donné à ses pensionnaires les techniques de maçonnerie, de plomberie, de carrelage, d'électricité et surtout de gestion d'une entreprise agropastorale. C'est la bataille de notre président, son Excellence Alassane Ouattara et son gouvernement entier, parce qu'ils ont pris à bras le corps l'insertion des jeunes. Et nous nous inscrivons dans cette veine. Avec le centre d'incubation, nous allons réaliser des exploits. Ce n'est qu'un début. Pour Jean-Niava Mboua, le chef d'agence Emploi Jeunes d'Abobo, l'objectif recherché par le ministère est atteint car ces jeunes sont opérationnels. En plus de la remise des diplômes individuels, ces jeunes techniciens bénéficient d'une somme globale d'accompagnement de 2 650 000 francs CFA. Virginia est tellement habile de ses doigts qu'elle n'utilise même plus de dés à coudre. Ça fait plus de 50 ans qu'elle assemble des ballons de football. Ici, au cœur des montagnes de l'état du Guerrero, cette activité se transmet de génération en génération. Dans le petit village de Chichihualco, tout le monde coud partout et à toute heure. Mais chaque ballon ne rapporte que 50 centimes d'euros. Nous manquons de tout. Nous n'avons ni haricots ni sel. Nous n'avons rien. Nous sommes très pauvres. Il y a une quarantaine d'années, ces ballons sont entrés dans les grandes ligues, l'équipe nationale de foot les utilisait et ils étaient même exportés à l'étranger. Mais l'activité a fortement chuté. En cause principalement la concurrence asiatique. Alberto, qui a fondé le premier atelier de la commune, jure pourtant que la qualité des ballons fabriqués en Chine ou au Pakistan est incomparable. Le ballon qu'ils utilisent maintenant en première division, c'est un ballon importé. Je ne veux pas critiquer, mais souvent le ballon importé n'a pas le bon poids, les bonnes dimensions. La région est aussi connue pour sa production d'opium et de marijuana. Le trafic de drogue y est omniprésent. Les cartels font pression sur les habitants pour qu'ils abandonnent les ballons et rejoignent leur commerce illicite et bien plus lucratif. Les 40 familles du village qui continuent cette activité traditionnelle ont bien du mal à survivre. Ça me prend toute la journée pour faire 4 ballons et à la fin je suis vraiment fatigué. Tout ça pour 50 centimes, ça ne vaut vraiment pas la peine. Désormais, il n'y a plus que les amateurs qui frappent dans les ballons de Chichihualco.
Mais au village, les derniers gardiens de la tradition sont convaincus de la supériorité de leur production et gardent foi en un but: relancer leurs ballons sur les pelouses des grands stades.